semi-exclusif, Laetitia Hallyday, Jean-Claude Camus avec sa fille Isabelle Camus, Marie Poniatowski. Laetitia Hallyday s'est recueillie sur la tombe de J. Hallyday avec J.C. Camus accompagnée de sa fille et de son petit-fils au cimetière de Lorient à Saint-Barthélemy le 24 avril 2018. La dernière épouse de Johnny Hallyday se trouve toujours aux Antilles françaises. Se rendant quotidiennement sur la tombe du taulier, la maman de Jade et Joy est accompagnée par ses plus proches amis, dont l'ancien producteur de son mari, Jean-Claude Camus, en vacances avec sa fille et son petit-fils. Laetitia Hallyday est arrivée sur l'île de Saint-Barthélemy le 15 avril 2018, et pas en jet privé comme elle en avait l'habitude du vivant de Johnny Hallyday. La veuve de 43 ans profite des vacances scolaires de ses deux filles Jade, 13 ans, et Joy, 9 ans, pour retrouver celui qu'elle a tant aimé et qui a laissé un énorme vide lorsqu'il est mort dans la nuit du 5 au 6 décembre 2017 des suites d'un cancer des poumons qui s'est généralisé. Pas un jour ne passe sans que Laetitia Hallyday et ses deux filles ne se rendent dans le petit cimetière marin de Lorient où repose le rocker préféré des Français depuis le 11 décembre. Ensemble, elles se recueillent, fleurissent la tombe et rallument les bougies qui se sont éteintes. Affaiblie par la guerre autour de l'héritage de son défunt mari qui l'oppose à ses enfants Laura Smet et David Hallyday, Laetitia Hallyday confiait récemment à une journaliste de BFM TV présente à Saint-Barthélemy: « Je ressens un vide immense, c'est déjà tellement dur. J'ai l'impression qu'on me vole mon deuil tous les jours. » Elle avait également avoué sa faiblesse morale: « J'ai mal et je me sens trop fragile ». Une conversation sans caméra qui s'était conclue par la volonté de Laetitia de rester forte pour ses deux filles. Quand le poids du deuil se fait trop lourd, la veuve trouve du réconfort auprès de ses plus proches amis. Parmi eux, Jean-Claude Camus. Si les relations entre Johnny Hallyday et son ancien producteur n'ont toujours été au beau fixe, Laetitia est celle qui a permis leur réconciliation. Soutien infaillible de la dernière épouse du chanteur, Jean-Claude Camus l'a toujours défendu face aux critiques, même les plus dures. Le producteur de 79 ans, qui a récemment publié l'autobiographie Pas né pour ça, aux éditions Plomb, n'était pas seul à Saint-Barthélemy. Il a rejoint sa fille Isabelle Camus, l'épouse de Yannick Noah, et leur fils Joa Lucas sur leur catamaran amarré quai du Gouverneur. Tous ont retrouvé Laetitia au cimetière et se sont recueillis sur la tombe de Johnny. Le fils d'Isabelle Camus et Yannick Noah, âgé de 13 ans, avait indiqué sa présence aux Antilles françaises sur sa page Instagram, sur laquelle il est très actif. Une publication partage par Joa Lucas Noah, @JustJoaLucas, le 18 avril 2018 8h25 PDT. Une publication partage par Joa Lucas Noah, @JustJoaLucas, le 21 avril 2018 9h25 PDT. Jean-Claude Camus n'est pas le seul soutien de Laetitia Hallyday à Saint-Barthélemy puisque sa fidèle amie Marie Poniatowski s'y trouve aussi. La créatrice de bijoux, qui fait partie de ceux qui n'avaient pas oublié de lui souhaiter un joyeux anniversaire pour ses 43 ans, a elle aussi accompagné Laetitia au cimetière. L'album posthume de Johnny Hallyday sortira en novembre. Le dernier album du taulier enregistré juste avant sa mort avec Yarol Poupeau et Yo Delis était l'un des deux points de discorde entre Laetitia Hallyday, Laura Smet et David Hallyday. Les aînés de Johnny Hallyday réclamaient un droit de regard sur ce disque, une exigence que la justice leur a refusée. Pressenti pour le 15 juin, date d'anniversaire de Johnny Hallyday, l'album posthume ne devrait finalement voir le jour qu'au mois de novembre comme l'a appris BFM TV de l'entourage du chanteur. De nombreux points restent encore en suspens comme la pochette et le titre, deux éléments majeurs. Avant de s'éteindre dans sa maison de Marne-la-Coquette, Johnny Hallyday avait validé 10 titres dont Mon pays, c'est l'amour qui pourrait également être le titre de l'album. Le 27 avril 2018 18h40 abonnez-vous à Pure People sur Facebook. Shakira sexy et décolletée, la bomba met le feu sur les Champs-Élysées. Amy Winehouse, émue aux larmes quand elle entend son papa chanter pour elle. Pete Doherty incontrôlable, sa folle virée parisienne. Voir les dernières vidéos.